Merci. Nous allons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à ce que Dieu nous parle et que Dieu, au travers de cette parole, qu'il console nos cœurs. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous te recommandons ce moment. Laisse que tu nous assistes et que ton Saint-Esprit soit au rendez-vous. Père, utilise-moi comme ton instrument, oh Dieu, pour communiquer ta pensée. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, je remercie l'apôtre Christophe Ngandou pour cette marque de confiance. Ça faisait très longtemps que je me suis mis debout pour parler de la part du Seigneur. Ça fait pratiquement 4 ans. Alors aujourd'hui, Dieu a voulu ce que je sois là avec nous. Alors le thème de ce soir s'intitule comme suite: de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? C'est le message que nous allons exploiter ce soir. Vous savez, dans ce monde, quand vous avez l'enfant d'une autorité, même s'il n'est pas orgueilleux, même s'il ne veut pas être orgueilleux, il sait que c'est l'enfant du président de la République, son attitude change. Il suffit de le contrarier seulement, vous sentirez que c'est l'enfant du boss. Vous voyez? Et donc, dans ce monde, il est question de père. Dans ce monde, les hommes spirituels savent que pour être fort, il faut avoir un père qui est très fort. Vous savez, quand vous êtes le fils d'un charpentier, si vous devenez un homme puissant, vous n'aurez pas de gens qui vont vous soutenir. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que lorsque tu es le fils d'un homme puissant, je donne un exemple. Vous avez le fils d'Elon Musk, ou bien le fils d'Obama. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligentes, mais je vous assure que nous connaissons les enfants d'Obama ici. Parce que dans ce monde, pour être puissant, il ne suffit pas seulement de fournir beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de crier matin jour pour être fort. Parce qu'il appartient à une famille très forte. Il est millionnaire à la naissance. Juste parce que son père c'est quelqu'un qui a réussi. Alléluia. Mais pour certains, il est possible que tu ne viennes pas d'une famille puissante, mais que tu deviennes toi-même puissant. Mais pour que cela arrive, il te faut un mentor. Il faut que tu aies quelqu'un qui te montre le chemin. Même si cette personne n'est pas très forte, mais cette personne a l'expérience, il peut te guider dans un domaine précis. Amen. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on est orphelin, lorsqu'on est orphelin de père, il y a quelque chose qui manque aux orphelins. D'abord, les orphelins sont des personnes qui fournissent beaucoup d'efforts. Parce que lorsque tu perds un père dans ta vie, tu as tout perdu. Les enfants, comme ils sont là, ils bâtissent leur espoir sur leur père. Même si un enfant est en conflit avec son père, mais vous remarquerez avec moi que cet enfant a beaucoup d'amour et il tire comme exemple son père. Vous voyez, moi j'ai eu la chance de vivre avec les Kuluna. Vous savez, les Kuluna, ils aiment tellement leur maman ou bien leur papa. Si tu veux voir ces gens-là être fous,
dans leur folie, insulte son père. Vous voyez les gens qui comprennent l'importance d'un père. Si quelqu'un dans la vie n'a pas un père, n'a pas un père, et ici, vu qu'on a l'église, je parle d'un homme spirituel. Les personnes qui ont lu sur la franc-maçonnerie, les gens qui ont lu le message du Graal, toutes ces personnes qui ont essayé de lire des philosophes, toutes ces personnes puissantes qui sont dans la spiritualité, ils ont un père. Et vous savez, pour accéder dans la magie ou quoi que ce soit, il te faut quelqu'un pour te présenter. Et celui-là, c'est ton père. Toutes les questions que tu as à poser, tu dois te référer à lui. C'est comme ça que vous voyez que ces gens-là, ils réussissent facilement. Parce que le principe est unique. Que ce soit ici à l'église, que ce soit dans l'occultisme, et ils connaissent très bien l'importance d'avoir un père. Mais vous savez, la chose qui fait mal aujourd'hui, dans le christianisme, c'est qu'on n'a plus le respect pour le père. Il y a même des gens qui ne s'identifient pas dans le père. Vous savez, quand quelqu'un finit à Harvard, regardez, quelqu'un qui a fini à Harvard, qui a étudié à l'université d'Harvard. Donc cette personne, alors qu'il est encore étudiant, il sait qu'il a déjà réussi. Parce que lorsqu'il finit à Harvard, automatiquement, il sait que sur le marché d'emploi, il ne va jamais chercher du travail. C'est le travail qui viendront le chercher, juste parce que cette personne a fini à Harvard. Aucune université du monde ne procure l'intelligence à quelqu'un. Mais vous savez, quand quelqu'un appartient à une université quelconque, comme Harvard, cette personne dans son esprit, le fait de s'asseoir sur le banc d'Harvard, il suppose qu'il a déjà réussi. Donc quand quelqu'un a l'inscription à Harvard, dès qu'il est accepté, il faut même des fêtes. Alléluia. Quelqu'un te dit, moi je suis à Harvard. Vous suivez les films, vous verrez quand on parle d'avocats aux États-Unis, les cabinets prestigieux du monde, les cabinets d'avocats, ce sont les gens qui viennent d'Harvard. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui se disent qu'il est cartésien. On dit qu'il est cartésien. Il réfléchit comme un cartésien. Pourquoi? Parce qu'il a un modèle. Il relève des cartes. Toi-même, ta façon de parler, sa façon de réfléchir, il se réfère à des cartes. Alléluia. Il y a même des gens qui se rendent dans les écoles, disent que moi je suis de l'école de la métaphysique. Il y a une école de métaphysique. Juste parce qu'il appartient. Parce qu'il appartient à ça. Il suppose qu'il a la grandeur. Vous avez la grandeur au niveau de l'esprit. Ce n'est pas les biens matériels. Vous savez, les hommes puissants, les milliardaires, ils continuent à se battre. Pas pour gagner plus d'argent, mais pour avoir la domination. Alléluia. Vous voyez la réussite en principe. Si vous lisez les milliardaires, vous comprendrez que c'est l'influence de dominer sur les autres, d'inculquer le mental, que les gens vous prennent pour modèle. Alléluia. Référence. Alléluia. C'est derrière ça. Amen. Même dans le modélisme. Vous voyez quand les gens réfléchissent, il y a toujours des références. Et cette personne-là s'identifie là. Mais vous pensez que c'est rien que quelqu'un dise que je suis de l'école de donner des cartes, je suis cartésien. Mais parce qu'il y a quelque chose qui fait que la personne puisse s'identifier à cartésien. Alléluia. Parce que ce dernier a réussi.
Parce que celui-là a eu la domination. Parce que celui-là, il était très intelligent. Il a donné ce que les autres n'ont pas donné. C'est comme ça que les gens l'ont pris pour père. Quand vous lisez les philosophes, toute la nuit j'étais en train de lire comment est-ce que les écoles de philosophes se constituaient. Les gens pouvaient même se battre pour défendre l'idée de Descartes. Parce que pour eux, c'est l'idéal. C'est la vérité absolue. Mais pourquoi ils ont pris pour modèle Descartes? Pourquoi? Vous savez, quand vous êtes dans la Bible, on va lire là, on va lire. Je vais prendre un exemple. Quand vous prenez un Israélite, il te dit, mon père Abraham. On a ici un rabbin qui était venu nous prêcher ici. Il parle de David. Il parle de son père Abraham. Mais ce qui m'intéresse, il dit mon frère Jésus. Mais il parle du père Abraham. Ça veut dire quelqu'un qui s'identifie en Abraham. Vous savez, les Israélites, ils connaissent la notion de père. Alléluia. Je me suis posé une question. J'étais en train de voir la guerre à Gaza. Regardez la configuration d'Israël. Mais regardez la puissance que dégage Israël. J'ai lu quelque part où on est en train de dire qu'ils ont le système de renseignement le plus efficace au monde. Mais quand vous regardez la configuration même, je ne peux pas t'imaginer que de là on peut avoir ce genre de choses. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'Israël a subsisté depuis la nuit des temps? Malgré les guerres, malgré les tribulations, parce qu'ils avaient comme référence des pères. Malgré qu'ils étaient dans la souffrance, ils se rappelaient toujours que notre père Abraham a reçu de Dieu une promesse. Alléluia. Oh Jésus. Ils n'ont jamais connu la promesse. Mais c'est leur père qu'ils n'ont d'ailleurs pas vu. Donc ils ont appris des bouches à l'oreille. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas la photographie. C'était un message des bouches à l'oreille. Les soirs, les parents se mettaient avec les enfants. Ils étaient en train de dire aux enfants, regardez, notre père Abraham, il avait reçu une promesse. Même si on ne mange pas bien aujourd'hui, même si on est dans la souffrance, mais notre père a reçu une promesse. Oh, Jésus. Et tout un peuple a vécu à cause de la promesse d'un père. La promesse que Dieu leur avait donnée à leur père. Alléluia. Oh, Jésus. Donc même à présent, comme ils sont là, et ils disent que les terres où ils se trouvent, c'est les terres que Dieu avait promis à leur père. Donc tu ne vas jamais changer cela. Pour eux, c'est une vérité absolue. Tout ce qu'on va vouloir raconter, qu'ils sont venus, c'était à Cana. Et ça ne leur dit rien. Et ils retiennent une chose. Dieu avait promis à notre père Abraham. Les aléas là, ce n'est pas notre problème. Puis qu'Abraham c'est notre père. Donc cette promesse nous appartient à nous-mêmes. Ils s'approprient la promesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh. On dit Abraham c'est le père de la foi. Le père de la foi. En réalité, il est notre père. Si Abraham est le père de la foi, Alléluia. et si nous nous croyons,
C'est qu'il est notre père. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham avait reçu une promesse. Qu'il aura des enfants de multitude d'enfants. Alléluia. Mais ce qui m'a dérangé toute la nuit. Mais comment un peuple dans la souffrance, dans les tribulations, ils ont connu toutes sortes de problèmes. Ils ont juste gardé la promesse. Pas leur promesse à eux. Mais la promesse que Dieu a donnée à leur père. À leur patriarche. Alléluia. Je vous dis, il y a des choses qui ne seront faciles pour nous. Seulement si Dieu avait promis à un de nos pères. Amen. Ton père peut être pauvre. Mais s'il avait reçu la promesse de Dieu, pendant qu'il priait, cette promesse s'accomplira dans ta vie parce que c'est Dieu qui l'a donné. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette église, nous parlons de la délivrance. Qu'avons-nous hérité de nos pères? Qu'est-ce que nous avons hérité de nos pères? Qu'est-ce que tu as hérité de tes pères? Alléluia. N'avons-nous pas hérité l'orgueil de Luba? N'avons-nous pas hérité des choses pas bien? N'est-ce pas l'héritage que nous avons reçu? N'est-ce pas la stérilité que nous avons reçue? Oh, mais c'est normal que nous puissions marcher sur les traces de nos pères. Parce que selon nos pères, c'était ça la réussite. Ils ont fait des alliances. Parce que la force de la promesse, c'est aussi l'alliance. Nous nous retrouvons dans les alliances négatives. Vrai ou faux? Sinon, on ne serait pas ici. Sinon, on ne serait pas en train de parler de mission évangélique pour les rachats. Sinon, on ne parlerait jamais que le Fils de Dieu n'est sous la loi pour qu'il rachète ceux qui sont sous la loi. Quels nous sont légués nos pères? Alléluia. Alors si je pose la question ce soir, de qui es-tu fils? Alléluia. C'est qui ton père? Oh Jésus, alléluia. La nuit, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne voulais même pas prêcher de cette manière. J'avais écrit beaucoup de choses. Dieu m'a convaincu. Je m'a fait montrer depuis le départ. Il m'a montré l'héritage que j'ai personnellement reçu. Oh, alléluia. On ne serait pas là en train de parler de Dieu. On ne serait pas là. Cette église n'existerait pas. Alléluia. Malgré qu'on a connu l'incendie, frère. Mais tout ce qu'on a connu. Mais l'église continue à exister. Moi, j'ai vu des gens pleurer que j'ai jamais pleuré. J'ai vu les tribulations. J'ai vu la douleur que nous avons reçue. Mais l'église a continué d'exister. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop l'église. Non. Parce que nous sommes tous posés des questions après tout ça. Mais nous tous, on n'a pas compris comment on se retrouve encore ici. Alléluia. Oh Jésus. Qu'est-ce que tu as hérité? Vous avez un père. Était un repère. Un repère. Je vois les gens mettre sur le statut. Un père est un repère. Posez la question à un orphelin.
Il va bien vous expliquer c'est quoi un repère. Qu'est-ce qu'un père représente pour qu'il soit un repère. Enfants, obéissez à vos pères. Aimez vos parents. Ne jugez pas les parents. Aimez les parents. Parce qu'à un certain âge, on se rend compte de l'importance des parents. Alléluia. Vous avez les querelles qu'on a avec les parents, les disputes parfois. Il m'est arrivé de vouloir avoir des échanges avec mon père, même dans un mauvais sens. Mais ce n'est pas arrivé pendant 17 ans. Mon père ce matin, il va parler très mal. Mais moi, je n'ai pas un père qui va même me parler mal. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de père. Je n'avais personne qui pouvait me donner un conseil. Je ne faisais que ce qui traversait mon esprit. Quand je suppose qu'il y a quelque chose, c'est ce qui est bon pour moi, je fais le choix. Quand on parle de repères, quand je parle de repères, en physique, quand on parle de repères, ça veut dire Alléluia. Tu comprends, non? Il faut les canons. Alléluia. Il y a des adultes. Alléluia. Ça veut dire qu'un repère. Il y a la boussole. la boussole. Il y a guidé biso. Donc, un père est un boussole. Alléluia. Un père est un boussole. Même s'il est pauvre, même s'il ne parle pas un bon français, même si c'est un illettré, un père est un boussole. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je prêche en ce moment quand on parle de père. J'ai été très attristé la nuit. Très attristé. Parce que j'ai pensé à un père. Mais après, je me suis posé la question. Qu'est-ce que j'ai reçu de mon père? Alors ce soir, la question qui nous est posée nous tous. Qu'est-ce que tu as hérité de tes pères? Alléluia. Alors, on définit chez nous ici la délivrance comme étant le fait de délivrer quelqu'un des liens de Satan et l'amener à un état spirituel où ces derniers doivent jouir de tous les bénéfices qui sont liés à la mort et à la résurrection de Jésus. Maintenant, oh Jésus, alléluia. Les paroles, les discours ne suffisent pas pour que quelqu'un réussisse. Les justifications, les théories ne suffisent pas. Jamais. Jamais. Alléluia. Oh Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi? C'est le fils de tel qui revient pour nous diriger. C'est le fils de tel, oui. Mais moi, alors toi, ton père, qui il est? Je ne suis pas en train de minimiser ton père. Je suis en train de parler de ce que tu as reçu comme un héritage spirituel de ton père. Alléluia. Et puis qu'est-ce que toi tu vas léguer à tes enfants? Abraham a laissé la promesse. Mais
cette promesse, elle était accompagnée d'une alliance. Ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est l'héritage qu'on reçoit des pères. Il y a des gens qui te disent, moi je suis de telle famille. Le fait d'appartenir à cette famille, pour lui c'est une fierté, et pour lui c'est une réussite. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je disais un père est un guide de la sagesse. Un père est un guide spirituel. Un père est un guide de discipline et d'amour. Alléluia. Alors nous allons lire Genèse chapitre 13 du 3e au 4e verset. Genèse chapitre 13 du 3e au 4e verset. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Là, on dit Abraham. Abraham se retrouve à Bethel où il avait même érigé sa tente. Abraham a mis côté na Bethel bisika oye achaki e manae tonda kwa kapo. Et c'est là qu'il reçoit la promesse. Et la Bible dit il bâtit un hôtel. La Bible dit il bâtit un hôtel. Alors nous allons lire le Genèse chapitre 28. Genèse 28. Du 10e au 19e verset. Du 10e au 19e verset. Genèse 28, du 10e au 19e verset. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Chara. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne le savais pas. 17. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Amen. Amen. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, Genèse 28, c'est que Dieu vient vers Jacob alors que Jacob dormait. Jacob dormait où?
Jacob dormait où? À Bethel. Mais il ne savait pas qu'il était à Bethel. Et il ne savait pas que son père Abraham, son grand-père Abraham, avait bâti un hôtel au lieu où il dormait. C'est comme ça que c'était facile pour lui d'avoir les songes. Mais vous remarquez là avec moi que les promesses que Dieu a données à Jacob, ce n'était pas ses promesses, c'était les promesses de son père. Dieu a répété la même chose. Oh Jésus, lisez la promesse à Bethel. Et lui-même Jacob il dit, c'est ici la porte des cieux. Donc il y a quelqu'un qui devait lui donner accès. Yes. Quelqu'un qui devait lui donner accès. Pourtant il est venu calmement. Quand est-ce que c'est arrivé? Après tous ces bêtises et les péchés qu'il a commis, il a trompé son frère. Alors qu'il était en route, alors que son frère le pourchassait, il était en train de fuir. Il arrive quelque part. Il dort, il se couche. Alors qu'il était fatigué de fuir son frère. C'est là qu'il voit une échelle. Et il voit les anges qui montaient et qui descendaient. Comment les anges vont monter et descendre? Dans le vide comme ça. Non, parce que son père avait bâti un hôtel en ce lieu. Et lorsqu'il dormait, c'était facile pour lui. Parce que son père avait déjà placé les bases, avait déjà mis l'hôtel. Oh Jésus. Alléluia. Alors il reçoit la promesse qui n'était pas sa promesse. Lisez les promesses. Tu auras des enfants jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas ses promesses, c'est les promesses de son père. Mais vu que c'était son père, c'est aussi sa promesse. Yes. Alléluia. Oh Jésus. Son père ne lui a pas dit qu'il fallait prendre une pierre, placer là et oindre la pierre. Non, mais parce qu'il appartenait, il venait d'Abraham. Vu qu'Abraham avait une promesse, Abraham a transmis même la connaissance. Vous voyez avec moi que le père transmet la connaissance. Ça veut dire que lorsqu'il se réveille, il dit cet endroit c'est le port des cieux. Alléluia. Comment quelqu'un peut dire que place est cookie à l'eau? Alléluia. Alors il prend l'huile. Il va oindre la pierre. Et il bâtit cet endroit-là comme Bethel. Vous voyez que non, il y a quelque chose d'identique entre Abraham et Jacob. Alléluia. Je vous informe que la réussite de Jacob a commencé ces jours-là. Et sa marche a changé. Alléluia. Parce qu'il a vécu une expérience spéciale. Alors, pourquoi cette facilité des choses? La Bible me renseigne quelque part que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Malgré qu'il n'était pas le fils de la promesse, mais parce qu'il appartenait à Abraham, la Bible dit, Dieu n'a pas entendu le pleur d'Agar, mais Dieu a entendu les cris d'Ismaël. Donc pour que Dieu entende les cris de quelqu'un, il doit l'identifier en son père. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Quelqu'un pouvait avoir l'apparition d'un ange parce qu'il portait en son sein un fils. Mais pourtant, il n'avait jamais le droit de voir l'ange de l'Éternel. Juste parce qu'il portait la semence d'Abraham. Il a vécu des expériences. Je vous ai dit qu'il est question de père. Il m'arrive d'être fier de moi-même. Avant, j'étais un homme de la honte. Maman, les personnes qui nous ont encadrés les assises là. Alléluia. C'était quelqu'un qui avait la honte à mes yeux. Mais je suis un gars aujourd'hui très fier. Je ne sais pas ce que j'ai un père. Alors que tu vois l'échec, lui il voit la réussite. Quand il te regarde, il te voit ministre, il te voit député, la chose que tu n'as jamais rêvé de ta vie. Moi j'ai vu Dieu prendre quelqu'un dans les néants, faire de lui un député national. Ça s'est passé sous mes yeux. Alléluia. Ce n'est pas les magies, c'est la magité. Alléluia. Oh. J'ai vu Dieu prendre les gens du néant et faire des grands messieurs sous mes yeux. J'ai vu ça. Alors qu'un jour j'étais en prière avec mon père. On était en train de prier et Dieu lui dit: maintenant tu auras des députés. Dieu t'amènera tes fils dans les endroits très élevés. L'année qui a suivi, tu as commencé à opérer le miracle. Pourquoi? Parce que lui, il avait la promesse. Quelqu'un me posera la question, je parle de qui? Je parle de l'autre père que vous connaissez vous tous. Je ne suis pas en train de dire pour qu'on puisse l'aduler. Mais je suis en train de vous rappeler que tu es un père qui a vaincu les divinités. Tu es un père qui a vaincu les démons. Alors si tu t'identifies en lui, si tu crois que c'est ton père, aucun démon, aucune divinité ne peut te résister. Si ton père biologique, tu n'as rien reçu de lui, mais celui que nous avons, il nous a montré une seule chose, un héritage. Jésus, par la délivrance. Moi j'ai vu des gens arriver dans cette église. On nous a amené l'enfant folle. On nous dit parler avec l'enfant. Je ne parle pas de quelqu'un qui est liboma. Il y a tantôt plus tôt. Qui est malade, qui était folle. Je vous informe que Dieu est passé par nous, par les orientations de quelqu'un. J'ai vu cet enfant reprendre les études et cet enfant a un diplôme d'État. Si vraiment tu appartiens à cette mission, rien ne va te résister. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Je parle de la délivrance. Si vraiment tu es d'ici, si tu dis tu viens de Christophe, c'est que tu es un guerrier. Yes. Alléluia. Nous on n'a pas peur des démons. Je vous dis, on n'a pas peur des démons. On n'a pas peur de l'échec. On n'a pas peur des maladies. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Nous avons eu des enfants Israël Natayo Moko. Alléluia. Nous avons eu des gens de témoignages. Nous avons eu ça ici. Alors quelqu'un qui se plaint. Alléluia. Quelqu'un qui se plaint. Depuis que j'ai commencé, je n'ai rien vu. Non. C'est on a suspect. On a fait 9 ans. Prier. Étudiant. Retraite à retraite. Dieu n'a-t-il pas donné de fruits? Oh Jésus. Il y a des parents qui ont eu des problèmes avec l'apôtre. Les enfants tombent trop à l'église. Les enfants sont tout le temps à l'église. Mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont à l'église? Je vous informe que dans cette église, nous sommes arrivés étudiants. Non, même pas étudiants. Candidat étudiant. J'ai dit bien candidat étudiant. Parce que tu ne sais même pas si tu vas payer les frais. Tu ne sais pas si tu vas payer les frais. Mais l'apôtre t'appelle. Il dit cette année tu vas réussir. Nous, on ne nous a pas appris à demander l'argent. Quand tu entres au bureau, tu dis que tu es sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Alors que tu as besoin d'argent. Quand tu sors du bureau, tu es très déçu. Ah, Jésus. Mais tu n'as qu'une seule motivation. La prière. Alléluia. Hey Jésus. J'informe à quelqu'un. Toutes les personnes que j'ai connues dans le passé ici. Tu as fait de grandes choses. L'évangéliste Jonathan n'est plus là. Il était avec nous chaque jour. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce que Lolo Azawa Azalia Wate? Oh, Zamba, Yovana Mboka Mindele. Dieu, Zambe, c'est où il nous amène. Est-ce que tu es un fils? Est-ce que Ozalima Mwana? Ce soir, je parle au fils. Na pourquoi Lelo na zoba pona bana? J'ai dit, je parle au fils. Na zolo ba pona bana. Je parle au fils. Na zoba pona bana. Oh. Si tu es un fils, tu es condamné à réussir. Tu es condamné. Tu es condamné à la réussite. C'est que toi tu ne vois pas existe déjà. L'enfant que tu ne vois pas existe déjà. Les millions que tu ne vois pas existent déjà. Oh Jésus. Dieu ne nous a pas appelés dans cette mission évangélique pour le rachat des âmes, pour que nous soyons pauvres. Non, cette année, nous allons acheter la parcelle. 2025, je ne suis pas en train de faire des blagues. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit locataire. Je vais vous donner un petit secret. Dimanche, on nous appelle pour donner l'offrande du Père. Dimanche, il y a le 2 février. Regardez la configuration de l'offrande. On nous demande d'amener l'équivalent. L'équivalent du loyer. Mais il y a des gens ici qui posent des questions. Mais il faut qu'il y ait l'équivalent. Alléluia. Mais c'est dans les secrets cachés dedans. Tu es venu vers notre Père. Il lui a dit ceci. Tu as beaucoup de locataires.
ozana ba futeli ebele ozana ba locataire ebele na église na yo. Maintenant il est temps de somba mapangu. Sikotango kokete ba somba ba mapangu. Et il a demandé qu'on puisse donner cette offrande que tu viendras donner dimanche. Peto masengete toya kopesa offrande oto ko. Je vous informe quand on l'a fait pour la première fois. Na ba tonto sa ki bo offrande wana pour ba témoignages des gens qui ont acquis des terres. Eza ba matato li bato ba pesa ki libonzana ba somba ba mapangu. Et j'informe à tout le monde ici que cette année 2025 par les miracles de Dieu, par l'offrande que tu vas donner dimanche, tu seras propriétaire. Yo okokoma mama lopangu tata lopangu okobete la kolo maboko. Je nous invite dimanche. Dimanche le 2 février na bengi biso nyonso. Nous ne venons pas donner l'offrande seulement. Nous venons pour la bénédiction du Père. Dimanche le 2 février c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. On ne vient pas bénir l'apôtre. Non, tu viens donner ton offrande et recevoir la bénédiction. Je vous informe que la bénédiction de l'Éternel sera en ces lieux. Non seulement la bénédiction du Père, les 33 ans de ministère. Et dans les 33 ans, il y a des témoignages que tu es en train de rechercher. Les problèmes que tu as a été déjà résolu dans les 33 ans de ministère. Ton problème n'est pas nouveau. Ton problème n'est pas nouveau. Alléluia. Oh Jésus. Je nous informe que cette année, 2025, nous aurons le droit de terre. Un droit de terre irrévocable. Je dis bien un droit de terre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. J'ai dit un droit de terre irrévocable. Alléluia. Un droit de terre irrévocable. Donc tu auras les droits sur les terres du Congo. Alléluia. J'ai dit les droits de terre. Je nous invite dimanche. Dimanche le 2 février. Viens, tu verras. Zamba Lola. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Moi je l'ai vu. Moi j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu prendre les gens de rien et faire des gens de grands messieurs. J'ai vu des gens venir sans espoir. Ils sont des directeurs aujourd'hui. J'ai vu Dieu ramasser les gens, éduquer les gens et bien balisi bango. Alléluia. Oh Jésus. Si tu n'avais pas les droits à l'Ibala, je t'informe que parce que tu es entré dans cette mission, parce que tu es venu, parce que tu appartiens à un Père qui a vaincu les divinités, je t'informe que tu auras les droits de mariage. Même si quelqu'un avait déjà perçu ta dot, alléluia. Gloire à Jésus. On parle dans cette église des femmes qui t'ont vendu. Alléluia. Même si tu as été vendu, même si tu as été vendu, je t'informe que le temps est arrivé. Quand tu amènes une vision, il donne la provision. Il y a cette provision pour les rachats de femmes. Toutes les femmes qui ont été vendues, je t'informe que tu seras racheté. Que tu seras racheté. Je vous informe que le Fils de Dieu est sous la loi pour qu'il rachète ceux qui sont sous la loi. On parle de quitter la prison. C'est une vision.
il y a une provision. Toi, tu es dans quelle prison? Tu es dans quelle prison? Le fils d'Abraham ne reste pas en prison. Aucun fils d'Abraham n'est mort en prison. Tu ne mourras pas dans cette prison. Tu ne mourras pas. Tu sortiras. Parce que Dieu dit quittez les prisons. Il n'a pas dit tu vas quitter. Dieu dit quitter les prisons. J'ai dit ceci ce soir. Alléluia. J'insiste. J'insiste que la condition cette année 2025. Rappelez-vous, je vous rappelle les promesses. Je rendrai ton nom grand. Tu as déjà rendu ton nom grand? Est-ce que je rendrai ton nom grand? Je vous informe que de la promesse que Dieu a donnée à Abraham jusqu'à l'accomplissement, certes il y a eu des problèmes, certes il y a eu des tribulations, mais la finalité c'est que la promesse est accomplie. Je t'informe que Dieu rendra ton nom grand. Oh Jésus. Si dans ta famille, tu ne dois pas la rater. Mais lorsque toi tu vas te marier, tu seras un modèle. Et ton nom dans ces domaines-là dans ta famille sera grand. Alléluia. Parce que quand on parlera de mariage, on parlera de toi. Ma référence. Je ne sais pas si tu comprends quand Dieu dit j'ai rentré ton nom grand. Dans ta famille, tu ne l'as jamais élevé un licencié, un docteur en thèse. Toi tu le seras. Et dans ce domaine-là dans ta famille, tu rendras ton nom grand. Je t'informe que le Dieu, il est le Dieu des familles. Je vous informe que notre Dieu, il est le Dieu des familles. Dieu agite d'abord dans les familles. Oh Jésus, alléluia. Les gens disent, oh, comme Moïse a libota la yo. Alléluia. Mais oui. Mais dans quel domaine? Tu es condamné à quel niveau? Je te rappelle que ici, c'est le temple de racheter. J'informe à quelqu'un. Peut-être que tu ne le savais plus. Ici, c'est le temple de racheter. Le temple de racheter. Oh. Alors que je parle maintenant. Non. Dieu est en train de racheter les gens. Le temps est arrivé. J'annonce le temps. Je ne blague pas. Je dis à quelqu'un. J'annonce le temps où Dieu va te racheter dans un domaine précis. Peu importe tout ce que les gens vont raconter sur toi, même toutes les critiques que tu as, même toutes les humiliations, je t'informe que le temps. Oh Jésus. La Bible dit le temps fut arrivé. Alléluia. Le temps. Les temps. Maintenant on parle de père. Vous savez pourquoi on parle de père? Parce que maintenant, dans les 33 ans, quelqu'un est venu malade. Avec le cancer des seins. Il a été guéri. Toi, tu penses que ton cancer là, ne sera pas guéri. On va dupliquer seulement. Alléluia. Ça, ce sont des petits problèmes. Nous ne sommes pas dans les guérisons. Nous sommes dans la bataille avec les divinités. Parce que ce sont ces divinités qui placent des maladies incurables. Je vous informe qu'il est temps que cette divinité qui s'est levée dans ta famille, celle qui décide, je vous dis dans les témoignages de notre Père, il a dit qu'il s'est battu avec une divinité. Il a failli divorcer.
D'ailleurs, il est en train de divorcer. Mais parce qu'il a vaincu cette divinité, n'est-il pas marié aujourd'hui? Même si dans ton mariage tu as des problèmes, ça c'est déjà fait. Divinité oh non, mais moi je n'ai personne pour m'aider. Oh, nous avons des gens qui sont aux États-Unis. Ils étaient rien. Dieu les a pris, s'il vous plaît. Dieu les a pris du Congo. Non seulement les a pris aux États-Unis, ce n'est pas ça mon problème, mais Dieu a envoyé un homme qu'il a épousé et aujourd'hui il est le mère des enfants. Peu importe où tu es, rassure-toi que tu n'es pas caché. Parce que Dieu va te prendre de là. Parce que c'est déjà vu. Alléluia. Hey Jésus. Zamba Lola. My God. On parle des études. Alléluia. Nous autres, Dieu nous a pris. Sans soutien. Ce n'est pas pour que je suis à l'école de thèse. Non, mais j'étais ici. J'ai dormi dans cette église. Je suis assistant nommé et bientôt chef de travaux. Le assistant chef de travaux. Le problème, c'est déjà vu. Alléluia. Ah, c'est déjà vu. Et si mon nous étions avec vous en train de suivre les ordonnances. Alléluia. Vous êtes en train de citer les noms des magistrats. Dieu n'a-t-il pas fait que nous ayons des jeunes que nous avons vus une ordonnance présidentielle? Alléluia. Zambalola. Nous n'avons pas de témoignages, frère. Nous n'avons pas de témoignages. Quand je suis venu dans cette église, moi, pour ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il y avait 10 jeunes licenciés, je doute. Papa Divinial est là, qui nous a gérés dans les gagnères d'âme. Alléluia. Lui-même aujourd'hui licencié. Marié, père. Mais toutes les personnes qui sont dans les gagnères, ils sont où? Alléluia. Ils sont aujourd'hui mariés, médecins, avocats, économistes. Nous avons vu ça ici. Je vais vous rappeler les choses. Ce que Dieu a fait ici. Pas c'est seulement ce qui est dans la Bible. Alléluia. Les promesses. Je vous dis, voilà notre promesse. Délivrer quelqu'un des liens de Satan. Et l'amener à un état spirituel. Dieu ne nous a-t-il pas enlevés dans un état spirituel quelconque? Dieu ne nous a pas-t-il enlevés dans les liens de maladie? Oh, j'informe à quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai vu des gens ici. Des gens malades. On n'a pas pris l'eau. On n'a pas pris les sels. On a seulement prié. Je suis avec Papa Gershom au campus. C'est l'ami qui avait été atteint du cancer des seins. Il est venu me voir en train de paniquer. J'ai dit, bon, pasteur Gershom Yaka. On a prié. Je vous informe qu'aujourd'hui elle est mariée et mère d'un enfant. Elle est atteinte du cancer. Oh Jésus, aboti à l'aise. Quelle maladie? Moi je parle ici. Je parle de la bataille des divinités. Ici je parle des hommes spirituels. Je ne parle pas du spiritisme, frère. Je vous parle d'un père qui m'a appris à être spirituel. Pour les gens qui me connaissent bien, je suis traité d'un occultiste parce que je suis un homme spirituel, frère. Jésus. Et dans cette église, il y a des gens qui voyaient les démons même dans les assiettes. Moi, je me disais qu'ils exagéraient. Non, ces gens n'ont pas exagéré. Si nous sommes debout,
Parce que ces gens-là nous parlaient des démons. Fais attention, il y a un démon là. Fais attention, il y a un démon de l'autre côté. Frères, ceux qui ont obéi à cela, aujourd'hui ils sont beaucoup évolués. Alors celui qui se reconnaît comme fils, un fils est obéissant. Un fils n'est pas rebelle. Alléluia. Un fils ne connaît pas devant un père. Un fils ne connaît pas devant un père. Est-ce que je parle à un fils ce soir? Est-ce que je parle à un fils ce soir qui pense que parce qu'il est fils, il est condamné à réussir? La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Moi je ne parle pas aux enfants, je parle aux fils qui se reconnaît comme fils. Le temps est arrivé. Alléluia. Où tu vas écraser la tête du serpent. Je dis, le temps est arrivé. Où tu vas écraser la tête du serpent. Les serpents qui te dérangeaient. Les serpents qui dérangeaient la famille. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci, tu vas écraser sa tête. Alléluia. Oh Jésus. Les effets de la délivrance. La délivrance. J'ai été jeune. J'ai vu des gens chasser les démons. Les pasteurs Fiston. Il chasse un démon, tu le regardes, tu dis mais il fait comment? Tellement que moi je n'accepte pas les choses comme ça. J'ai dit à un grand frère, j'ai dit mais c'est de la comédie. Tellement qu'on suivait les enseignements, nous sommes arrivés à la fin. Les jours où je devais être interné, le pasteur Fiston vient. Il a commencé à me parler. Je n'oublierai jamais ces mots. Tu es devant ta vie. Tu as le choix à faire. Soit tu entres dans cette chambre-là. Nous sommes à VV Saint-Terre dans les temps. Et quand tu entres, tu ne sortiras plus comme tu es venu. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a donné les documents de prière. Je suis entré, j'ai commencé à prier. C'était les 3 jours à sec. Après les 3 jours, il est venu prier pour moi. Quand on a commencé à prier, tout ce que moi j'ai entendu, c'est seulement Jésus. Délivre-moi. On a commencé, c'était à 16h. À 22h, je me retrouve assis. J'ai compris que ce n'était pas des blagues. De 16h à 22h. Alors que je venais d'échouer en Polytechnique. 4 ans après, malgré tout ce que je pensais qu'il y avait dans ma tête, j'avais déjà totalement échoué. N'est-ce pas le cas de quelqu'un ici? J'ai dit un fils est obéissant. Un fils écoute. Est-ce que fils nous écoutons? Est-ce que bana tozali koyoka? Oh, alléluia. Oh Jésus. On nous donne les devoirs de prière. Je vais entrer un peu là. Alléluia. Je ne fais pas les devoirs.
Tellement qu'on te donne avec beaucoup de faiblesses. Prends ce document de prière. Tu vas commencer à faire ça pendant 1 heure. On a été même critiqué que l'on fait des récitations. Frère, c'est à cause de ces récitations que Dieu a fait de grandes choses ici. Alléluia. Je vous ai dit qu'on a eu l'incendie. Personne ne pensait que l'église allait revenir. Mais toi et moi, on ne sait pas comment c'est revenu. Et tu penses que c'est en vain. Je vous informe que Dieu existe. Que nous l'avons vu. Même dans les moments les plus difficiles. Dieu nous a consolés, frères. Oh Jésus. Moi qui vous parle. Moi qui vous parle. Alléluia. Papa est là. Je pose des questions et je les pose de plusieurs manières pour pouvoir comprendre comment il réfléchit. Papa Saint-Faux est assis là, la personne que j'ai beaucoup dérangé dans cette église. Papa Saint-Faux, des questions à questions, des questions à questions. Vous savez, Papa Saint-Faux, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup dérangé. Papa Divina est là. On a beaucoup dérangé. Parce que Papa Christophe, il était trop dur. On sentait qu'il était trop dur. Alléluia. Papa Saint-Faux était modéré avec nous. On pouvait poser toutes sortes de questions, surtout moi. N'est-ce pas qu'aujourd'hui il y a des résultats? Je vous informe qu'après tout ça, la personne qui vous parle, un simple orphelin qui était arrivé. Mon interprète qui est à côté ici, un simple élève. Et aujourd'hui, il sera licencié en droit. Dieu n'a-t-il pas agi? Est-ce qu'on combat ça? Alléluia. Oh Jésus. L'avantage que j'ai quand même. Je connais beaucoup de gens. Je connais. J'ai vu comment les gens sont venus. Nous avons Papa Gloire, qui est aujourd'hui ingénieur. Moi je l'ai vu travailler. Marié à sa femme Esther. Nous connaissons Gloire. Nous connaissons Esther. Nous avons Esther qui est licenciée en biologie. Dieu n'a-t-il pas agi? Je ne vous dis pas des histoires montées. Je vous parle des choses que nous avons vues. Papa Divinal, les premiers à se marier dans notre génération. Lorsqu'il se marie, je lui dis une chose, je lui dis merci de l'avoir fait. Parce que tu nous as crédibilisé. Et là, ne pas le problème. Il entre dans le mariage. Alléluia. Il a un problème d'enfant. Quelqu'un qui chasse les démons. Il a commencé à s'inquiéter. Ou bien que Ezra qui n'a pas battu. Alléluia. Alléluia. Bat déjà résolu. Papa Divinal, vous n'avez pas d'enfant. Moi et vous, nous voyons les enfants. El Arbaïm, El Katat, nous les voyons dans cette église. Nous avons Maman Suzy. Nous n'avons pas Iman et Imara, nous ne les avons pas ici. Je vous dis des choses que j'ai vues. Je parle au fils. Ce que tu cherches là, il y a déjà une solution à cela. Bien avant même que tu viennes. Mais le fait que tu es venu, parce qu'il y a un hôtel. Rappelez-vous que lorsque Jacob arrive à Bethel, sans savoir que ton père avait déjà bâti un hôtel, il a vu l'échelle. C'est le cas maintenant. Parce que tu es là. Parce que tu es venu. Parce que tu es dans cette mission. Parce que tu es fils. Parce qu'il y a un hôtel en ces lieux. Comme tu te connectes à l'hôtel. Voilà
la porte des ciels. Tala ekuke ya lola ya kofungwama. Alors demande ce que tu veux. Siko senganyo solingi. Les anges montent, les anges descendent. Banjolo bazo mata, pe bazo kita. Bamati. Alléluia. Problème là yo. Alléluia. Pas quitter la solution. My God. Bethel ce n'est pas rien. Alléluia. Quand on parle que les anges montaient, les anges montaient avec quoi? Et ils descendaient avec quoi? Je vous informe que les anges montaient avec le problème. Oh, et ils venaient avec des solutions spirituelles qui devenaient matérielles. Oh Jésus. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'un père avait reçu une promesse. Alors notre père à nous, il a reçu la promesse de la délivrance, de délivrer les âmes, de délivrer les familles. Vu que tu t'es attaché, tu es devenu fils. Je t'informe que ton démon là, ces démons là, qui se manifeste sous forme de maladie, qui se manifeste sous forme de la sécheresse, il a été vaincu lors de la promesse. Et le moment de l'accomplissement est arrivé. Je nous invite dimanche, le 2 février, frère, s'il te plaît. Je nous invite dimanche en ces lieux. Frère, on parle de 33 ans de ministère. Moi j'aurai 33 ans. Regardez l'homme que je suis. Donc le ministère a commencé à ma naissance. Et aujourd'hui j'ai 33 ans. Le ministère 33 ans. Et dans les témoignages de 33 ans j'y suis. Est-ce que toi tu es dans le témoignage? Et quand on va parler du témoignage, tu es dedans. Alléluia. Est-ce que tu es dans les témoignages? Frère, est-ce que tu es dans les témoignages? On est là. Est-ce que tu es dans les témoignages? Quand on va compter les actes des apôtres du pasteur Christophe, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Si tu es dedans, c'est le bon ensemble les 33 ans de ministère. C'est vrai que tu comprennes que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tu les as reçus dans une vision. Parce que tu t'es connecté. Pourquoi Dieu n'a pas besoin des gens? Tu as besoin de fils qui a toujours une référence. Est-ce que tu as une référence? Yona pasteur nona uzotikate. Alléluia. Yona église uzotikate. Alléluia. Nakotika te. My God. Eh. Jono bilo makabatu nandimi. Alléluia. Tobo makabatu mais nakotika te. Sala oyo lingi. Je vous l'ai dit. Ata olobi. Alléluia. Biso tokotika te. Nous sommes les fruits de la délivrance. Qui croit ici qu'il est le fruit de la délivrance? Qui croit ici qu'il est le fruit de la délivrance? Qui croit ici qu'il est le fruit de la délivrance? Le fruit de la délivrance, frère. Le fruit de la délivrance. Jésus. C'est que tu n'as pas reçu de ce monde. Tu l'as reçu ici. Je dis bien que tu l'as reçu. Je parle au présent. Je ne parle pas au futur. Tu l'as reçu. Parce que tu es le fruit. Parce que tu es le fruit. Quand on regarde les 33 ans de ministère, tu es dedans. Hey Jésus. Les 33 ans de ministère. Les 33 ans de mystère.
Nous avons vu des mystères. Est-ce qu'il y a des hommes mystères dans cette salle? Il faut avoir une son à qui va nous tangayo. Alléluia. Parce qu'on a toujours la longueur d'avance. Ceux qui t'ont critiqué pour cette église sont encore revenus vers toi. À tout moment qu'ils ont des problèmes, ils reviennent parce que tu es le fils et parce que tu es le fruit. Oh Jésus. Tout ce que je nous demande, tout ce que je nous demande, frère, tout ce que je nous demande, je nous invite dimanche. Dimanche le 2 février, dimanche le 2 février. Si tu n'as jamais vu les mystères, viens voir les mystères. Tu veux voir les hommes de prière. Alléluia. Tu verras les hommes de prière. Tu veux voir les adorateurs. Tu veux que dans cette église nous avons des fils, les hommes de combat, les chantres de l'éternel, les adorateurs, les évangélistes. Dieu a agi. Frère, on parle quand même de 33 ans de ministère. Dimanche, tu fait 33 ans de ministère. Tu sais, moi j'ai vu mes amis mourir. Pendant mes 33 ans de vie, j'ai vu des gens mourir. Mes amis, des gens mourir. C'était pour moi, c'est quelque chose que j'ai cet âge aujourd'hui. Mais dans les 33 ans de ministère, nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que le dimanche les 2 février, qu'il soit au rendez-vous. Qu'il soit au rendez-vous. Alors qu'on va amener l'offrande devant l'autel. Que Dieu soit là. Prions au nom de Jésus. Dimanche le 2 février. Wana na 8h tokoya awa. Lole sala polele. Zamba biboni sama. Zambe amiboni sama. Zamba za le rendez-vous. Na mokoli ya dimanche. Bondela.